stop location. Is Joey Shaw here? Joey, if you're here, you can come up to the front. But otherwise, I'd like to call up Marine from la Marche mondiale des femmes. Marine. Ah, I'm good. I'm stressed, but I'm good. Do you need a hand? Do you want me to hold the mic or? No, I'm okay. Bonjour, hi. Je suis avec la coalition montréalaise, la marche mondiale. Stop. Okay, sorry. Okay. Bonjour. Je suis avec la coalition montréalaise, la marche mondiale des femmes. Nous avons, en partenariat avec le Centre de développement autochtone, Centre de développement communautaire autochtone de Montréal, le CA, le Centre de femmes de Verdun et Ivertivic, on a voulu visibiliser les femmes autochtones disparues et assassinées en les mettant leur nom, d'où elles viennent et leur âge sur des étoiles, afin qu'elles soient plus qu'un chiffre alarmant, afin qu'on puisse reconnaître que c'est d'abord et avant tout des femmes, des sœurs, des filles, des épouses, des mères, qu'elles avaient une histoire et que le système continue à les invisibiliser. We find it appalling that there are women missing from the list of missing women. This just demonstrates how urgent it is that a national inquiry is put in place so that we can bring a halt to the systemic and racist violence that unfortunately is happening. Oh, sorry. As long as there will be women suffering from the systemic and racist violence, we will be in march. Tant que nous ne serons pas toutes libres de cette violence raciste et structurelle et sexiste, nous serons en marche. Voilà. Ok. J'aimerais vous dire qu'il y a du chocolat chaud. Si vous voulez un peu de chocolat chaud, il reste par là, dans le coin là. If anyone would like hot chocolate to warm up on this very cold day, you can go grab some at the back there. And it's free, thank you. Merci encore à Marine. And now I'd like to call up Karine from Maison Passage. Karine, s'il vous plaît, venez ici. Ah oui, ok, merci. S'il vous plaît. Bonjour, bonsoir en fait. Thank you so much for the Missing Justice Collective to invite Maison Passage. This is our first time being invited, and that's really welcome. Alors merci vraiment beaucoup, on apprécie, puis la marche aussi, l'énergie que ça mène. Passage, c'est une ressource d'hébergement et d'insertion. On travaille avec des jeunes femmes âgées de 18 à 30 ans qui sont en difficulté. On offre une alternative à la rue en offrant de l'hébergement d'urgence, en offrant du logement avec du soutien communautaire, mais aussi en offrant des accès d'insertion artistique. On souhaite vraiment être un lieu d'accueil, on souhaite vraiment contribuer à améliorer la condition de vie et de santé de ces jeunes femmes-là. Puis en fait, je suis venue ici pour vous raconter un peu une histoire. En tant qu'auberge, comme hébergement vraiment d'urgence, on est parmi les seuls, peut-être pas les seuls, mais officiellement les seuls à accueillir les femmes trans. Et ça fait 10 ans de ça. En 2005, il y a une femme trans qui a appelé et qui a dit « Est-ce que je peux avoir accès à vos services ce soir? » À ce moment-ci, nos services n'étaient pas offerts aux femmes trans, on offrait des services aux jeunes femmes, mais on n'avait pas réfléchi à la question. Et c'est une réflexion qui n'a pas pris tant de temps que ça, parce qu'il y avait aussi Cactus qui fait du super service avec les personnes qui sont vraiment proches de la rue, les usagers de drogue, etc., à travers du sexe, et qui, eux, offraient des chambres d'hôtel payées parce que les auberges, les hébergements d'urgence n'accueillaient pas les personnes trans. Alors on a vraiment décidé que, vu qu'on est une alternative à la rue, vu qu'on est un organisme qui souhaite vraiment aider celles qui n'ont pas leur place ailleurs, celles qui ne sont pas acceptées, vraiment sans jugement, puis dans une perspective holistique, de les accueillir. Et depuis donc 10 ans maintenant, les femmes trans sont les bienvenues à Passage. Que ce soit dans nos activités d'insertion artistique, que ce soit dans notre hébergement court terme, que ce soit dans nos logements avec du soutien communautaire.
Puis on trouve ça vraiment important de le faire parce que on connaît toutes les statistiques et la violence genrée, la violence sexiste, la violence raciste affectent particulièrement les femmes trans. Alors c'est quelque chose vraiment à réfléchir puis à voir comment est-ce qu'on peut le faire. Et it's very important also for Indigenous women to have their space because it's not always easy to be on the streets or off the streets. Thank you so much. Merci beaucoup, Karine. Thank you, Karine. Je vais maintenant inviter Alana. Alana, I'd like to call you up from Quebec Native Women. I'm ready. There you are. Merci beaucoup. Thank you to the Missing Justice Collective for continuing to organize this march year after year. It's so important for us to come together on days like this one. So your ongoing support is so appreciated. Je suis la coordonnatrice justice et sécurité publique pour l'organisme Femmes autochtones du Québec. C'est absolument un honneur aujourd'hui d'être ici. Notre présidente Viviane Michel n'était pas disponible parce qu'elle est au Conseil des femmes élues. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler un peu de ce qu'on fait chez Femmes autochtones du Québec. On travaille actuellement sur un projet de recherche sur la question des femmes autochtones disparues ou assassinées au Québec parce que les gens ont souvent l'impression que c'est une question qui concerne davantage l'Ouest canadien que le Québec et je vous assure malheureusement que c'est aussi un enjeu important ici. Malgré tout, nous sommes rassemblés aujourd'hui devant l'inaction du gouvernement pour dire que les femmes autochtones et leurs alliés sont organisées, elles sont mobilisées, elles sont engagées et elles reconnaissent la nature systémique et institutionnelle de la violence avec laquelle les femmes autochtones doivent vivre quotidiennement. Donc quand on parle de femmes autochtones disparues ou assassinées, nous parlons de femmes qui sont incarcérées, des femmes qui ont été adoptées par des familles non autochtones. On parle de meurtres conjugaux. On continue de parler des décès qui ont eu lieu dans les pensionnats, des fugues. On parle des femmes qui sont appréhendées dans les réseaux de traite. Donc, c'est un grand ensemble de situations. Il faut absolument agir aujourd'hui. On parle souvent de chiffres, mais ces chiffres-là ne rendent pas compte, comme cette belle exposition de l'individualité, du fait que chacun de ces chiffres représente une vie, représente une histoire. Quand on dit 1181 femmes, puis on sait déjà en fait que ce chiffre a augmenté, proportionnellement, c'est 35 000 femmes canadiennes. Puis au Québec, les chiffres qui sont offerts par la GRC, on parle de 46 femmes au Québec depuis 1980, c'est l'équivalent de 2650 Québécoises. Donc c'est important de mettre tout ça, d'imaginer tout ça de façon proportionnelle pour comprendre l'envergure de l'enjeu. Comme j'ai vu plusieurs affiches, puis encore une fois, comme le témoigne cette superbe exposition, on parle de vie. Donc une femme, c'est trop. J'aimerais terminer en disant que nous sommes ici d'abord et avant tout pour dire aux familles que nous sommes avec elles. Les familles ne sont pas seules. Nous n'arrêterons jamais de marcher. De broder, de perler et de chanter pour leurs filles.